Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Comment ça va, Maître Bérard? Écoute, ça va comme c'est venu, puis toi, est-ce que tu as besoin d'une motoneige? J'en ai une pas pire pour toi. Ouais, t'en as une pas pire, 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 à part-tu, on ne sait pas. Honnêtement, oui. mon Fred, ça va bien. Ça appartenait à la femme d'un curé. Ouais, c'est ça, c'est de même que ça marche. Hein. Tu connais l'histoire, hein? J'avais déjà vendu, moi, pour les pièces, un vieux camion à un concessionnaire en Haute-Gatineau ici pour... En fait, j'avais échangé mon troc pour un pneu de tracteur, de mon tracteur de ferme. Et écoute ça, là, en m'en revenant de la pêche l'été suivant, j'arrête sur le bord, ils ont mis le camion en vedette à vendre sur le bord de la route, eux autres. Et je débarque, je descends de la voiture, puis je vais cogner. Je dis, OK, ce camion-là, je peux avoir des informations? Oui, parce qu'eux autres, ils n'avaient pas le droit de le vendre. Je l'avais remisé. Moi, c'était fini. Fait que le gars, il sort, il dit, oui, il dit, il va bien. Il dit, il part en combien? Puis il était vraiment beau, tu sais, il était pas trop rouillé, rien. J'ai dit, il dit, ça, monsieur, il s'appartenait. Il dit, un vieux monsieur, il est venu porter ça avec son petit-fils. Il dit, il était plus capable de conduire, il voyait plus jusqu'à là. Alors que le camion était parti sur mon terrain sur une remorque, c'est moi qui l'avais envoyé. Fait que là, je dis, oui, hein. Et là, j'ai fait le tour du camion, j'ai trouvé tous les défauts, Fred, du truck. Tu comprends-tu? Tous les défauts. Il manquait, écoute, pas de farce, il manquait un amortisseur en avant. Je me penche, je dis, hey, il n'y a pas de choc en avant. Le gars, il est là. Elle avait pas vu ça. Pour finir en disant que c'était mon camion puis qu'il n'y avait rien d'un vieux monsieur qui avait conduit ça, là. Il te l'a baissé de combien? Ils l'ont jamais vendu parce que ils m'ont rappelé le lendemain pour me demander de signer des papiers pour le vendre à quelqu'un 500 pièces. J'ai dit si tu le vends à 500, tu me donnes 250. Il a dit non, parfait, dossier clos. Vends-y pneus 200 pièces, tu vas pouvoir faire ton argent. puis tu chercheras le choc. Exact. Fait que ton skidoo, je comptais ton Arctic 4, je considère ça comme ça. Ouais. Ah non, moi, il est bon, là. Il est bon, hein? Il est en parfait état. Oui. Mm-hmm. Oui, ben écoute, il peut pas être en plus en parfait état que ça. Il n'a jamais servi, mais ça, c'est vrai. Oui, il n'a jamais servi, mais oui. C'est peut-être pas le problème, tu me diras en partie, là, en tout cas, c'est un autre débat. Il faudrait qu'on le voit à l'œuvre. Écoute, je suis là pour ça. Merveilleux. Hey, il me reste à peine 4 minutes. On niaise. On a bien du fun ensemble, tous les deux. Ah oui, c'est ça l'affaire. Niaise. Mais écoute, c'est pas grave, on n'est pas tout seul à niaiser. Il y en a qui niaisent bien plus que nous autres, qui sont bien plus importants que toi puis moi mis ensemble. Il y a ça. Je peux te donner des exemples, si tu veux. Ah oui, donc. Il y a un élu à Washington qui a déposé un projet de loi pour que la fête de Donald devienne un congé férié. Hey, ça, c'est vraiment cave. Hey, ça, faut vraiment que tu sois lucheux de derrière pour faire une affaire pareille au Parlement là, ou en chambre. Hey. Ça commence à être stratosphérique, là. Puis il considère Donald comme étant un des pères fondateurs des États-Unis. Dude, c'est parce que t'es quand même un petit bout en retard, là. C'est bientôt 300 ans trop tard, là. Une autre pas pire. Hein, il a nommé Kennedy Jr. à la santé. Oui. Hein, l'anti-vax. Oui. Et Kennedy, quand il a été quand sa nomination a été entérinée par le Sénat, il est sorti en disant ça fait 40 ans que je prie Dieu à tous les jours. Et puis là, j'ai vu que ma prière a été exaucée. Dieu m'a envoyé Donald. Hein? Prière à chaque jour pendant 40 ans jusqu'à temps que Donald débarque. Et puis, il a continué. Tu sais qu'ils ont vargé comme des sauvages dans le programme USAID, qui est un des meilleurs programmes à travers le monde pour aider les pays qui en arrachent un peu, notamment justement sur les questions de vaccination, sur les questions pour lutter contre le sida, pour aider les enfants malades, pour aider les enfants qui en arrachent, pour les envoyer à l'école. Tu sais, bref, c'est un magnifique programme, ça, tout le monde sait ça. Mais Kennedy était à dire, on a bien fait d'arracher ça, ce programme-là. C'est un programme qui encourage la guerre et le totalitarisme. Aïe, aïe. Sais-tu qui a créé ça, ce programme-là? Non. Je te dis mon oncle. Non. Oui, monsieur. Ben non. Ça peut pas être lui. L'autre épais est allé dire que le programme de son oncle, John F., encourage la guerre et le totalitarisme.
Tu sais, tu fournis des vaccins à des populations qui en ont besoin, tu envoies des enfants à l'école, tu les aides à manger, puis tu encourages la guerre et le totalitarisme. En tout cas, bref, passons. Sinon, on a décidé d'enlever des mots à Washington et d'empêcher des mots de sites web et d'empêcher les scientifiques américains d'utiliser certains termes. Je ne dirai pas toutes, là, parce que la liste est à peu près à 200-300, mais par exemple, communautés autochtones, on n'a plus le droit d'utiliser ces termes-là. Non. Racisme, égalité, équité, diversité, femme, femelle. Tu n'as plus le droit d'utiliser ces mots-là. Le mot femme n'existe. Attends un peu, tu n'as plus le droit d'utiliser ces mots-là. Quand, comment, où? Ben, comme scientifique, là, il y a une agence, là. Cette agence-là ne peut plus utiliser ces termes-là dans ses études. Ben voyons donc, Fred, ça n'a aucun bon sens. Oui, monsieur. Puis va sur les sites web fédéraux, là. Les mots que je viens de te dire là n'existent plus non plus. Effacé. Basta. Niette. Bye-bye. Fini. On parlait de 1984 la semaine passée en Google. Le golfe du Mexique est devenu le golfe des Amériques, tu te rappelles? Oui. Et je te disais, et on a effacé le mois de l'histoire des Noirs, le COS du calendrier Google. Là, ça va plus loin que ça. Tu dis à tes scientifiques, ces termes-là, là, n'existent pas. Écoute, le terme égalité, c'est pas bien grave dans la vie, là, le mot égalité, là. Ah non, on veut pas de ça ici. Je t'en fais une petite dernière parce que je sais que le temps file. Le FBI s'est mis à fouiller, à savoir, en fait, les agents du FBI actuels se font enquêter à savoir qui a enquêté sur les enquêtes de Donald. Attends une minute. Les agences du FBI enquêtent pour savoir qui a enquêté sur Donald. En plein ça. En d'autres termes, c'est qui les petits enfoirés là, qui ont osé enquêter sur Jésus? Parce qu'évidemment, on va les congédier. Et là, évidemment, comme le FBI engage, notamment pour remplacer ceux qui vont se faire congédier ou qui ont été congédiés, bien, dans les questions d'entrevue, là, écoute bien ça, il y en a 3, notamment, sûrement plus que 3, mais au moins ces 3-là. Si on t'engage, ça va être qui ton boss? Imagine-toi. Là, ben, je sais pas, moi, vous, monsieur? Non. Pas la bonne réponse. Ben, votre supérieur, monsieur? Non, la réponse qu'on cherchait, Donald Trump. That's it. Deuxième question. Qu'est-ce que tu penses des émeutes du Capitole? C'était vraiment cool, c'était nécessaire pour sauver le pays. Voilà. Puis troisième affaire. Penses-tu que Donald s'est fait voler l'élection en 2020? Ben, voyons donc, c'est sûr que oui. Hey, je le criais haut et fort à Noël chez nous. Vous êtes engagé, M. Langevin. Ben, merci. Bon travail. Vous direz merci à Donald. Oui. N'oubliez pas de fêter sa fête, là. Merci de m'avoir fait rire un peu, mais rire de même, on peut pas faire ça, tu sais, tous les jours. C'est pas bon pour l'être humain. Non, mais moi, je suis rendu que écoute, je me dis aussi bien en rire, rendu là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est ça. C'est de toute beauté. Puis j'aimerais ça dire à ton vaste auditoire que malheureusement, j'ai même pas exagéré un quart de seconde. Vous pouvez aller voir, tout ceci est textuellement démontré à Washington même. Fred, une petite citation pour compléter ce matin? Ah ben tu peux être sûr. Puis celle-là, elle vient d'Anonyme. Anonyme. Puis on est toujours cible de critiques quand on est dans les médias, toi, moi, puis tout le monde. Toujours. Alors, j'ai pensé à ceci. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, Michel Langevin, à moins de devenir un marchand de crème glacée. Et Dieu sait que j'aimerais être un marchand de crème glacée. J'en donnerais à personne, je la garderais toute pour moi. Oui, ben, c'est sûr que tu vas peut-être faillite plus vite que plus tard, mais ça, tu pourras racheter ton vieux truck entre-temps, puis ça va être réglé. Toujours moins pire que de garder un skidoo pendant 12 ans dans sa remise. C'est quand même bien envoyé. Salut, mon cher Fred. Je te souhaite une tempête, mais pas de neige. Salut. Oh, un gros câlin. On se revoit. Fred Bérard, mesdames et messieurs, 7h23, ça se passe de commentaires. Si vous en avez, vous pouvez les envoyer par messagerie texto 98985 ou encore lui adresser un courriel. Il aime bien ça, Fred, de correspondre avec les gens. Les gens le font de façon respectueuse, puis il apprécie beaucoup. Il m'en fait part tout le temps quand il y a des gens de l'Outaouais qui lui écrivent.